Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve pour cette année 2023 en seconde partie puisque nous sommes déjà en juillet et on va regarder ensemble les couleurs de cette deuxième partie d'année. J'espère que vous allez tous très bien, que je vous trouve en pleine forme ou en tout cas occupés aux vacances, peut-être pour certains, et que vous avez du beau temps surtout, et une très belle santé et un bon moral. Voilà, avec tout ça, il y a de quoi faire. Alors, on va bien sûr aller voir du côté de François Joly. Je vous rappelle que je vous ai mis toujours un lien pour que vous puissiez aller voir qui est François, ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette peinture et surtout ce qu'il a voulu, créé avec son oracle, celui donc que j'ai dans les mains actuellement. Et nous préparons toujours cette interview qui viendra bientôt. Alors, je vous trouve un petit peu de lumière pour la bougie et le tour sera joué. Voilà mes chers amis. Alors, commençons par l'oracle de François Joly. Je vous remercie beaucoup de partager bien sûr ces vidéos pour pouvoir nous donner le plus de visibilité possible. C'est quand même grâce à vous que cette chaîne est visible et que le nombre de vues augmente évidemment d'année en année. Donc merci beaucoup. Et merci de laisser des commentaires parce que ça aide aussi toutes les personnes qui n'osent pas mettre de commentaires. Voilà. Alors, on est parti. On a la naissance à gauche. Et on a l'abondance à droite. Mais quel bonheur l'abondance, mes amis. Alors, si c'est vrai que vous allez avoir de l'abondance, eh bien écoutez, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais pour vous, mes amis vierges, on vous parle de quelque chose qui arrive. Est-ce que ce n'est pas plutôt une surprise? Une surprise, alors, financière, je ne sais pas, ça pourrait être financier. Mais ça pourrait aussi être une nouvelle donne qui va vous enrichir d'une façon ou d'une autre. D'une manière matérielle, puisqu'on parle d'abondance, ça peut. Mais l'abondance, vous savez que ça a plusieurs visages. D'ailleurs, François lui-même le dit, l'abondance prend de multiples formes. Abandonner l'idée du manque. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu une période un petit peu frileuse, première partie de l'année, ou peut-être, c'était, peut-être l'année dernière. Et là, on a l'impression que vous allez accueillir quelque chose qui pourrait ressembler à une abondance financière, qui pourrait ressembler en tout cas à un relâchement de la pression, un relâchement de la peur du manque. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et pour moi, je ne sais pas, je pense qu'il y a des cadeaux. Alors, je regardais un petit peu mes notes du premier trimestre pour voir avec vous ce qu'il y avait à en attendre. Puisqu'on avait déjà vu la première partie de l'année, on avait trouvé gravitation et fleur de vie. Vous voyez déjà, vous aviez un début d'année protégé avec des prises je me souviens, de prises de courage par rapport à des choses à faire. Vous aviez vraiment des cartes intéressantes. Vous aviez la carte du voyage. Ici, on vous parle de la possibilité encore de choses nouvelles, de choses qui viennent à vous. On parle de bienveillance. Ça voudrait dire que quand même, en seconde partie du mois, vous allez vers des relations plus, je sais pas comment dire, plus soutenues par des amis peut-être par exemple. C'est peut-être votre famille qui vous soutient davantage, tout simplement. Elle ne l'a pas fait avant, elle le fait maintenant. Pourquoi pas? En tout cas, il y a un resserrement amical, social autour de vous parce que il y a ou bien des nouveaux amis qui arrivent, ou bien peut-être des personnes qui se rapprochent de vous pour différentes raisons, on ne sait pas trop. Alors, bien sûr, on peut y voir aussi du voyage ici, ça peut être ça, mais pas seulement. Parce qu'on avait déjà évoqué cette question du voyage premier semestre de l'année. Si on vous dit que le tout est possible sur la carte de droite, le champ des possibles, c'est tout simplement que maintenant, vous devez prendre conscience que s'il y a bien une personne qui peut orienter ses pensées, eh bien c'est vous. C'est pas les médias environnants, c'est pas votre télévision allumée toute la journée. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous voyez, on vous dit ici clairement que c'est votre pensée qui est puissante et qui crée votre réalité. Donc si vous attirez à vous, si vous
vous arrangez pour que vos fréquences vibratoires au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, soient très positives, il y a toutes les chances que les choses positives que vous attendez se réalisent. Vous avez eu l'abondance quand même, hein? Pas rien quand même l'abondance. Encore une fois, l'abondance, c'est pas que financier, c'est aussi des cadeaux tout simplement. Hein. On a à gauche, tiens, le voyage, encore et toujours, hein, décidément. Là, je vois plutôt ça en octobre, mes amis, hein, maintenant, parce que là, on parle de juillet-décembre. Pour le coup, un voyage en octobre, pourquoi pas. Il est temps de mettre les voiles, ben, écoutez, ce sera vraiment une bulle d'oxygène pour vous. Et on vous dit aussi que cette deuxième partie de l'année, vous prenez de la hauteur vis-à-vis des événements. C'est-à-dire que vous les prenez moins à cœur. Et on vous dit qu'à l'automne, de toute façon, vous allez vous nourrir, et pas seulement par la bouche, de la nature, c'est-à-dire par les yeux. Vous voyez, quand on parle de règne végétal, on sait que c'est ressourçant de se promener en forêt, comme c'est un petit peu ce que la carte nous montre ici. C'est comme si vous retrouviez un peu de vitalité à travers le végétatif et de la nature et de votre corps, puisque votre corps représente aussi la nature, votre nature, en tout cas ce dont votre nature a besoin. Vous voyez le lien? Alors, est-ce que c'est pendant et après le voyage? Je ne sais pas trop, c'est autour de ça, mais un automne plutôt sympathique. Et on nous parle de mondes intérieurs. Donc, pardon. Les mondes intérieurs, c'est quand on vous dit de ne pas vous oublier, parce que, bon, c'est bien de bouger, c'est bien de voyager, c'est bien d'aller voir des gens, mais on vous parle ici de prendre le temps de vous occuper de votre intériorité, de méditer par exemple, et de comprendre aussi que c'est pas parce que vous êtes à l'écoute de votre monde intérieur qu'il faut oublier celui des autres. On vous dit aussi que vous devez penser que les autres ne sont pas obligés de penser la même chose que vous. Vous voyez, c'est ici, moi, je vois comme une acceptation de la pensée des autres. Enfin, on verra comment se développera le reste du tarot. Hein. On va regarder ça, mais c'est un peu comme ça que je le pressens, hein, si vous voulez. Alors, regardons pour le tarot de Marseille les 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire les maisons que vous connaissez maintenant. Hein. De la maison 1 à la maison 12, on se promène dans les domaines de vie. Et on va aller voir un peu comment vos domaines de vie vont réagir cette année en face des épreuves, en face de divers événements, par exemple. Si on les voit, parce que des fois on ne les voit pas forcément, mais on va voir un peu. Et puis, bien sûr, évoquer les points forts, les points faibles, les pièges, etc. Alors, cette deuxième partie de l'année, mes amis, vous verrez aussi un lien sous la vidéo, un autre lien concernant comment vous pouvez trouver votre ascendant. Et si vous cherchez votre signe lunaire, vous verrez sur le lien, vous cliquez dans le lien, vous prenez le dernier mot ascendant et vous changez ça avec signe lunaire par exemple, ou Mercure, ou Vénus, ou une autre planète pour savoir où elle se trouve dans votre thème. Ça marche aussi si on enlève le mot ascendant et si on met autre chose. D'accord? Voilà. Si c'est pas clair, vous me faites un petit mail. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai changé d'adresse mail, hein, surtout. Soyez vigilants, ne m'envoyez plus rien sur l'autre adresse mail, s'il vous plaît. Je réponds, bien sûr, je réponds rapidement, mais là, si vous avez envoyé ça il y a un mois, j'avais déjà changé de mail. Donc, je vous le réavertis aujourd'hui. Voilà, ayez la sagesse de faire cela, d'envoyer le mail à l'autre adresse. La nouvelle adresse, elle est sous la vidéo, hein, dans la description. Ça, c'est votre point fort, mes amis. Ça tombe bien, vous êtes signe de terre, et le 4, on va dire que c'est assez carré. On nous parle de quelqu'un d'assez méthodique pour cette deuxième partie de l'année. Ça vous, je pense que ça vous tiendra à cœur, hein, d'être assez carré dans votre tête et de faire les choses sans, vous voyez, c'est pas aléatoire, vous faites rien d'aléatoire, c'est pas, on verra bien, il n'y a pas de place pour on verra bien là, hein. Il y a vraiment, on y va comme ça, parce que je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, il y a de la méthode, vous voyez, ça c'est un point fort. Donc le conseil ici pour vous, ce serait de vous faire confiance,
parce que vous avez des qualités, même si vous ne l'avez pas remarqué encore, hein, demandez à vos amis, parce qu'ils vous connaissent aussi quelquefois, peut-être même mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Vous avez des qualités organisationnelles, mais vous en doutez souvent, mais bon, vous savez vous organiser. Simplement, prenez-en conscience et prenez cela comme une force pour vous. Hein. On peut parler aussi de l'intérêt autour du foyer ou l'intérêt autour de votre maison, de votre lieu d'habitation, peut-être une envie d'emménager ailleurs ou d'orienter votre endroit où vous vivez en ce moment, de réorienter vos meubles. Enfin, vous voyez, vous occupez vraiment de votre foyer aussi, hein, c'est possible. Votre point faible, eh bien, c'est la carte du diable, la 15, qui nous parle de passion, qui nous parle de l'agacement que vous pourriez supporter ou subir. Qui est-ce qui vous agace? Vous allez bientôt le savoir, puisqu'on n'est pas encore tout à fait arrivé dans la grosse partie du deuxième semestre. Mais quelque chose risquerait fort de vous agacer. Alors, moi, je sens plutôt une intrusion, quelque chose qui vient dans votre vie, qui vous fait sortir de votre coquille et qui vous agace, qui vous énerve. Alors, ça, c'est une première lecture. Mais comme c'est un point faible, méfiez-vous de ne pas, par exemple, jouer sur l'envie. Méfiez-vous de ne pas attiser les envies ou les jalousies autour de vous. Et peut-être vous-même de ne pas tout simplement envier des personnes qui vous paraissent être chanceuses alors que vous pensez ne pas l'être. Bon, on a vu quand même des très belles choses au niveau de l'abondance, non? Laissez tomber ces revers, ces regrets, ces remords, enfin je ne sais pas ce que c'est exactement, mais vous allez être certainement, bon, embêté avec quelque chose qui vous tracasse, mais alors on vous dit surtout, ne sortez pas trop de vos gonds parce que vous allez vous épuiser pour rien avec ça. Hein. Au contraire, misez sur votre point fort, c'est-à-dire votre rigueur morale, votre côté, je veux ordonner ma vie, je veux mettre un pied devant l'autre, je veux y aller tranquillement, carrément, je veux avancer avec confiance. Hein. Et quelque part, vous êtes en accord avec vous quand même. Hein. C'est juste qu'il y a quelque chose qui va venir vous embêter ici, je n'arrive pas trop à situer de quoi il pourrait s'agir. Peut-être une nouvelle de quelque chose qui vous ne fera pas forcément plaisir, c'est comme ça. Et la maison 6, ici c'est la papesse. La papesse va nous parler de mutisme, de prudence, de ne pas tout dire. Ça va concerner le monde du travail. Alors le monde du travail, mais aussi votre organisation. Vous voyez, à la fois on a cet empereur qui est très carré, mais quand il faudra mettre la main à la pâte, vous allez peut-être vous empêcher, peut-être vous frustrer vous-même. Hein. Donc, il faudra surveiller peut-être ça. Au niveau de la santé, si vous êtes une dame, bien sûr, on peut vous proposer de surveiller l'aspect gynécologique, par exemple, ou si vous êtes enceinte, de surveiller un peu plus près si il y a quelque chose qui pourrait vous embêter. On ne sait jamais, et il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, un homme averti en vaut deux. Si je vous dis ça, c'est pour que vous ayez le réflexe d'aller voir hein, avec un médecin, par exemple, ou quelqu'un qui sait comment gérer ces choses-là, parce qu'il n'y a rien de sûr. Bien entendu, on a un libre arbitre, hein, mes amis, vous savez très bien. Mais enfin, s'il n'a pas fait ça en maison 6, bon. Vous voyez, ce soleil vous donne quand même l'énergie suffisante pour gérer cette vie quotidienne. Hein. Et puis, comme on parlait du foyer, comme on parlait de l'importance de la maison, bien ici, avec le soleil, ça nous dit aussi que il y aura certainement des moments heureux avec les enfants, avec les petits-enfants. Possiblement, quelqu'un va mieux au sein du foyer. Quelqu'un qui n'allait pas bien, première partie du foyer, pourrait vous surprendre dans le bon sens du mot à aller tout d'un coup bien mieux. Ou bien parce qu'il est tombé amoureux, voilà, ça peut être quelqu'un qui était plutôt solitaire, et puis tout d'un coup, paf, il souffre parce qu'il y a quelque chose qui réjouit son cœur. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un dialogue rompu avec quelqu'un de la famille qui reprend. Un dialogue qui était rompu mais qui reprend. Vous voyez? Pour les choses de l'amour, on a la justice. Alors bon, pour les personnes qui sont déjà en couple,
on va nous parler encore une fois de rigueur morale, de faire les choses avec une certaine agilité, une certaine perfectionnisme, si vous voulez, on pourrait dire ça. Un perfectionnisme, mais à deux. Hein. Si on est en couple, c'est vraiment ça. On essaie d'avancer, mais on veut faire les choses bien. Et éventuellement, on peut prendre conseil auprès d'un juriste ou de quelqu'un qui s'occupe des comptes ou de quelqu'un qui s'occupe des documents ou une instance administrative hein, pour aider ce couple, pour aider les deux personnes. Ou alors, si vous êtes tout seul, alors là, on pourra parler hein, pour ce mois de... C'est 6 mois hein, de l'année hein, pour 2023, deuxième partie, de juillet à décembre, pour vous, de vous organiser avec un sens du détail, vous voyez, dans votre vie. Mais ça, on le voit beaucoup. Hein. Moi, je trouve que ce tirage, il nous parle essentiellement de faire une espèce de, je sais pas, de check-up, là, de dire, allez hop, on reprend tout ça, on se pose, on prend le temps. On a l'impression que vous restructurez des choses, hein, quand même. C'est quand même assez intéressant. Bien sûr, on n'oubliera pas hein, que vous avez le champ des possibles. On a vu l'abondance, bien sûr, mais plus vous allez régler votre vie dans le sens de faire ce qu'il faut, hein, comme on vient de le dire, avec rigueur, plus les orientations de ce futur vont se faire concrètement, positivement pour vous. Hein. Ça, finalement, ça dépend de vous aussi. Hein. Alors, les projets, bah, c'est le pape. Et là, on nous parle encore d'un homme de loi. Alors, un notaire, pourquoi pas un juriste encore, pourquoi pas un inspecteur des impôts avec qui on veut en finir, parce qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument faire, qu'on doit absolument régler. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir aller au renseignement par rapport à des documents qu'ils ne comprennent absolument pas. Depuis des années, on leur demande telle chose, ça ne marche pas, vous êtes perdu dans des méandres. Vous voyez, avec le pape, on est obligé hein, de plier quelque part pour regarder les choses, pourquoi elles ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le voudrait. Voilà, c'est ça un peu. Donc les projets, ce serait peut-être d'aller voir ce qui n'a pas été et pourquoi ça n'a pas été, voir la cause, pour régler la conséquence de la cause. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu lié au karma, cette 5, hein, cette carte 5. Alors, autant vous avez une espèce d'approche carrée de la situation, avec l'empereur dans votre tête, dans votre point fort, hein, bon, on a vu, autant vous voyez 4 x 3, 12, en 4 ici, 4 x 3, dans la réalisation concrète et sociale, vous allez prendre votre temps, et c'est pas un mal, hein, attention, hein, c'est très bien, c'est très très bien, parce qu'on ne peut pas avancer sur des choses aussi rigoureuses et aussi compliquées, d'un coup comme ça, paf, on balaye tout, non, vous voyez, avec lui, la colère vous rend un peu irascible, hein, y a un peu d'irritabilité, moi je trouve ici, hein, on va voir pour les autres cartes, mais voilà, avec la maison 10, le pendu nous dit au minimum que vous prenez votre temps, et c'est plutôt une bonne chose. Oui, parce qu'il y a quand même du feu dans l'histoire, il y a quand même cette carte un peu folle, et puis surtout ce soleil qui donne aussi de la pétillance. On s'occupe du foyer, on ne peut pas être partout, donc on y va tranquillement. On règle les choses, mais quand même, on y va tranquillement. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire par rapport à vos relations, parce que c'est la maison 7. Alors, est-ce qu'il y a des gens un peu malades autour de vous? Quand je dis malade, attention, hein, c'est pas malade physiquement. Je pensais à quelque chose un petit peu plus... on parlait de torturé, hein, quelqu'un qui est un peu torturé ou quelqu'un qui est un peu dérangé. Alors, c'est pas le mot que je voudrais dire non plus, mais dérangé un peu dans son être, vous voyez. Peut-être spirituellement, peut-être qu'il manque de foi, je sais pas trop ce que c'est. Et, pardon, n'oubliez pas que le 4... c'est aussi le chiffre rétréci du 13, d'accord? Puisque 13, c'est 1 plus 3. 1 plus 3 égale 4, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Pardon. L'un construit et l'autre détruit. D'ailleurs, vous voyez, ils se tournent le dos. Ils ne sont pas d'accord du tout. Hein. Pourtant, il y en a un qui veut avancer et il sait que c'est au prix de destruction qu'il va avancer. Bon. Et il est tourné vers le futur. Alors que l'empereur, lui, il est tourné vers les valeurs du passé, autrement dit, ce qui a été
dans son éducation, ce qui l'a rendu aujourd'hui ce qu'il est, ses valeurs, son patrimoine, sa façon d'être, etc. Hein. Donc, le 13, lui, va nous demander plus de façon de faire les choses avec cœur, bien sûr, mais avec plus d'impétuosité, pas de nervosité, attention encore une fois, mais plus de la virulence, quoi. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire quand vous voyez que quelqu'un déborde sur vous. Il y a des choses qui ont débordé, et est-ce que c'est vous qui avez laissé quelque chose déborder? Ben, peut-être que c'est vous qui l'avez laissé déborder. Moi, je ne le sais pas, bien sûr. Hein. Vous savez peut-être de quoi je veux parler. Donc, un tri dans les relations n'est pas un tri au sens ce village le prend, lui, ce village le laisse, c'est pas ça. C'est plus subtil. Hein. C'est vraiment, je veux avancer, je fais de la place devant moi, vous voyez, je pousse. Là, ça me gêne, lui, il me gêne un peu. Hop, je pousse un peu, j'avance. Hein, bien sûr, avec la délicatesse qu'il faudra compter. Hein. Alors, maison 2, vous avez la lune, ce qui me ramène à l'abondance dont on a parlé tout à l'heure. La lune, c'est une carte très émotionnelle. Et on vous dit que s'il y a un bonheur à la clé par rapport à l'abondance, qu'il soit en termes de cadeaux faits par quelqu'un, de cadeaux que vous allez faire vous à quelqu'un, en tout cas d'échanges de cadeaux, je ne sais quoi, ça va être fait et ça va être vécu dans un émotionnel, sur un plan émotionnel assez important. Il pourrait y avoir des réminiscences de souvenirs de la maman aussi pour certains. Bon, pourquoi je vous dis ça? Moi, je ne sais pas trop, la lune c'est souvent le maternel. Ça peut venir aussi de quelque chose qui est lié indirectement à votre maman. D'accord? C'est tout ce qu'on vient de dire sur les cadeaux. Alors, on a dans la maison 8 de la transformation, on a la tempérance. Franchement, moi, ça me ramène clairement à cette impétuosité, cette nervosité-là qui est votre point faible. On vous dit que vous devez quand même essayer quand vous faites quelque chose, de ralentir. C'est pour ça aussi, quand vous avez mis le pendu en maison 10, ralentir la donne. Quand vous faites quelque chose, ça n'est pas parce que ça va aller vite que ça va être bien fait. Malheureusement même, c'est souvent le contraire. Vite fait, mal fait, comme on dit. Vous voyez? Là, pour vous, c'est vraiment ça. Parce que si vous voulez régler quelque chose rapidement, c'est comme si vous ne vous respectiez pas. Vous êtes quelqu'un de lent parce que vous êtes vierge, et que, malgré tout, hein, on a deux signes qui sont en relation avec Mercure, vous savez bien, c'est la Vierge et le Gémeaux. Le Gémeaux, il est un peu plus rapide, et la Vierge est un signe de terre. Elle est un peu plus lente et elle prend son temps. Donc respectez-vous, acceptez que vous ne pouvez pas tout changer comme ça d'un claquement de doigts, et prenez le temps. Prenez le temps, bien sûr. Alors, dans la maison 3, vous avez l'ermite. La maison 3, le mental et la réflexion générale dans votre vie, comme ça, autour de différents sujets. Votre esprit, on va dire au sens large du mot, c'est l'ermite. L'ermite va vous donner une rigueur et aussi un aspect avec une étoile, c'est très beau parce que autant l'ermite est un peu tristounet, hein, dans le sens où voilà, il est tellement sérieux qu'il se coupe les ailes tout seul, quoi. Là, l'étoile va vous redonner cet élan spirituel pour accéder à la connaissance, accéder à de la réflexion un peu plus haute que ce que vous avez l'habitude de traiter d'habitude. Donc vous allez peut-être tomber sur des belles lectures. Quand on parle d'abondance, vous savez, je vous le dis encore une fois, hein, c'est pas toujours que matériel. Hein. Il y a quelquefois votre cœur qui peut être dans l'abondance, c'est-à-dire que vous allez vivre des émotions, c'est le cas de le dire, qui peuvent être liées au matériel ou pas, mais qui vont peut-être vous libérer d'un espèce de fardeau. Alors, je me souviens avoir déjà traité ça avec vous à la première partie de l'année 2023. Là, on est sur la seconde partie, mais c'est un peu les conséquences. Hein. La seconde partie, c'est un peu les conséquences des choses qu'on a faites en première partie. C'est la continuité, si vous voulez. Hein. Donc, je vous renvoie, bien sûr, à votre tirage de décembre 2022 où on parlait de la première période de l'année. Je me souviens que vous aviez ici la tour, qui est une carte vraiment compliquée, hein, parce qu'elle parle de désordre intérieur, etc. Là, vous avez juste le contraire de la tour, c'est-à-dire le 4, la rigueur. On ne peut pas trouver plus structuré que le 4. Quoi. Alors que le 16, la tour, c'est quasiment la déstructuration. Vous voyez, donc, vous avez évidemment grandi.
Donc vous avez donc réglé des choses en fin de semestre, mai-juin, qui vous a rendu plus facilement accès, qui vous a donné plus facilement accès à une espèce de liberté d'action que vous allez sentir et goûter maintenant, je pense. Hein. Alors regardons le Béline, qui va nous donner un petit élément supplémentaire de tout ce qu'on vient de dire. Alors, quel serait cet élément? Waouh! Oh là là! Vous en demandiez pas tant, hein, je sais, mais c'est pas moi qui ai voulu avoir cette carte dans les mains. Pour vous, c'est vous. Hein, c'est vous qui êtes concerné et tant mieux. C'est la carte de la réussite. Vous voyez les lauriers, la petite médaille. J'ai réussi, je m'auto-mets une médaille. Je m'auto-récompense avec des lauriers. Et comme c'est la carte aussi qui est en relation avec le soleil, vous voyez, les efforts que vous avez faits en début d'année hein, ont été porteurs en fait. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir recueillir des fruits. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure d'abondance. Maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi. L'abondance, c'est un petit peu la récompense. Vous voyez, j'ai produit des choses parce que j'ai semé des choses. C'est pour ça que je parlais de 6 derniers mois de l'année, c'est la récolte. Et les 6 premiers mois, c'est ce que j'ai semé. C'est un peu ça. D'accord? Pour schématiser, bien sûr. Quelle est l'influence planétaire pour vous, mes amis? Vous aviez, alors on n'avait pas fait le premier semestre, l'influence planétaire, on ne pourra pas le faire pour le récap, mais voilà. Alors, l'influence, c'est Pluton. Pluton, c'est celui qui reconstruit, et puis qui n'a pas peur de casser, en effet. Hein. Pluton, on pourrait le relier à celui-là, vous voyez, c'est-à-dire, pour arriver à grandir, pour arriver à passer un cap, je suis obligée de faire table rase de certaines choses. Je pousse, je fais de la place. Vous voyez, Pluton ici. Rien d'étonnant finalement. Ça va complètement dans ce sens. On va regarder, mes chers amis vierges ou ascendants vierges, quelles sont les 2 petites révolutions à mener, prise de conscience, on va les appeler comme ça, de votre monde et intérieur et extérieur. Commencez par le monde intérieur. Qu'est-ce qu'il faut de quoi devez-vous prendre conscience au niveau intérieur? Et de quoi devez-vous prendre conscience au niveau extérieur, c'est-à-dire moi et les autres? Là, c'est vous tout seul, à l'intérieur de vous. Et là, c'est vous avec les autres. Parce que, vous savez, on n'est pas toujours tout seul. On a quand même une vie sociale, familiale, amicale, professionnelle, etc. Ici, c'est vous tout seul. Vous voyez, c'est le 9 que j'ai posé sur le 9, quelque part. L'ermite. Votre prise de conscience, elle doit se faire au niveau de votre sphère intérieure, mais dans le sens, n'ayez pas peur de creuser. Vous savez, ce petit ermite ressemblerait peut-être à un nain, des 7 nains, vous savez, le minier qui a sa petite lampe, qui aurait vieilli. Alors, il a les facultés d'un mineur, parce qu'il peut aller au fond du trou pour aller voir ce qu'il y a dedans, vous voyez. Donc, il n'a pas peur d'aller se questionner sur les choses intérieures qu'il charrie, hein, qu'il porte. Vous voyez, ce doux-voûté qu'il porte depuis très longtemps. Non, il n'a pas peur de ça et il doit le faire. C'est une prise de conscience à prendre. En fait, c'est un peu, ça vous dit un peu, ton bonheur, il est sur tes épaules, c'est toi qui le portes et c'est toi qui es responsable quelque part hein, de toi-même. Vous voyez, c'est peut-être cesser de mettre la faute sur les autres aussi, parce qu'on comprend que les choses viennent souvent de nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais dans ce qui nous occupe aujourd'hui, à travers tout ce que je vous ai dit, bon, revoyez la vidéo hein, une seconde fois si vous sentez que ce n'est pas clair, d'accord? Et bien sûr, je suis à votre disposition, vous avez mon email sous la vidéo. Alors, vous avez pour la relation aux autres, le 12, c'est drôle, le 9 sur le 9, le 12 quasiment sur le 12. Le monde extérieur, c'est-à-dire moi avec les autres, eh bien on vous dit, ne te précipite pas pour eux. Ne fais pas les choses pour eux. Fais les choses pour toi, envers eux. C'est pas la même chose. Mais ne les fais pas vite. Tu n'es pas obligé de courir derrière des chimères ou de courir derrière quelqu'un pour lui faire rendre service. Toi aussi,
tu as peut-être besoin qu'on s'occupe de toi, ou tu as peut-être besoin qu'on te rende service. Même si on le sait, on est responsable de nous, attention, hein, d'accord? Vous voyez un peu? Donc voilà un peu les messages de ce deuxième semestre 2023. On va regarder maintenant ce que va nous dire l'âme, votre âme. Est-ce qu'elle a un petit message à nous donner? Mes chers amis vierges, je ferme les yeux et avec la main du cœur, je demande à votre âme de me donner une petite direction. Quel est ce message pour vous? Oh là 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 là, il y en a plein qui veulent venir pour vous, plein. Alors, ce sera celle-ci. On a un joli petit cœur et on a une belle demoiselle qui est levée dans son petit cœur. On sent une protection ici, hein. On sent une espèce d'osmose, se retrouver soi-même. Moi, je vois beaucoup l'ermite, hein, m'occuper de moi. Je suis responsable de moi, ça correspond assez bien, on va voir. Hein. Vous voyez votre cœur. Quand on parle d'intériorité, l'extérieur, c'est pas mon cœur, c'est ce que je vis socialement, pardon. Ce qui est intérieur, c'est très souvent lié à la réflexion, ou au cœur, en tout cas au mental, ou au cœur. Hein. Ici, c'est le cœur. Regarde vers le cœur. Changement, être, confiance. Ça, ce sont les mots-clés qui correspondent à cette carte. La confiance. Plus de confiance en vous. Ça ne m'étonne pas avec votre rigueur que vous avez là avec cet empereur, c'est vrai. Ça va vous permettre de vous redonner confiance en vous. Les changements, ben, on a vu, hein, il faut faire de la place pour avancer sur le chemin. On a vu aussi, hein, bien sûr. Et être, alors là, je n'ai pas de carte pour vous dire ce que c'est que être, mais être, c'est simplement être soi-même. Tout simplement être soi-même, sans tricher. Et c'est un peu vous savez, on représente la Vierge, vous voyez, comme une personne nue un peu. La vérité est nue, la simplicité est nue. Donc, restez simple, en fait. Peut-être que tu es en état de lutte, en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ah ah, ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état. Vous voyez, on quitte quelque chose, on doit faire de la place. Cet état qui t'épuise et te morfond, va vers l'état qui te va le mieux. Je vous rappelle à ce sujet que donc l'oracle de François Joly vous disait avec le champ des possibles, tout est possible, on attire à soi la fréquence de ses pensées pour orienter, évidemment de la meilleure façon, son futur. Et là, je vous renvoie à ça, parce que si on vous dit, c'est un état qui t'épuise, qui te morfond, mais qui ne te correspond plus. Donc, va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Alors c'est vrai que la Vierge est plutôt un signe mental, on pourrait dire, assez mercurien, hein, mental, Mercure c'est quand même le mental. Et là vous devez peut-être cette année avoir un peu plus de connexion à votre cœur, dans votre intériorité. Elle est là, la transcendance, c'est passer du mental au cœur, c'est pas simple. D'ailleurs, si vous regardez cette petite figure, elle me fait penser à Vénus, moi. Vous savez, Vénus, c'est l'amour, hein, c'est-à-dire l'harmonie, l'harmonisation. Si j'ai trop de mental et pas assez de cœur, il y a un déséquilibre. Donc voilà, on vous dit que c'est votre cœur que vous devez gratifier, que vous devez mettre en avant. N'hésitez pas, si vous avez un « je t'aime » à dire, à le dire, par exemple. Si vous avez une reconnaissance à donner à quelqu'un, faites-le. N'ayez pas peur de passer pour stupide. N'ayez pas peur, pardon, de passer pour stupide. On associe souvent le non-amour à la peur. Hein. Donc, si vous êtes plutôt de ceux qui ont peur un peu de tout, alors la clé, elle est peut-être là, au fond. D'accord? Voilà, mes chers amis. J'espère que tout cela vous aura éclairé. Je vous souhaite un agréable mois de juillet, mois de juillet, oui, pour vous, il est peut-être même déjà passé depuis longtemps si vous regardez la vidéo mois d'octobre. Donc, je vous souhaite plutôt une très belle deuxième partie du mois de l'année 2023, je vais y arriver, en vous souhaitant le meilleur. Et n'oubliez pas, on se retrouve tout bientôt. Merci pour tout et merci pour votre écoute. À bientôt.